Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 octobre au 5 novembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Une petite annonce avant de regarder les énergies de la semaine, vous avez jusqu'à dimanche soir, ce soir, pour vous inscrire afin de participer au Café Lune du mardi 31 octobre. Pour en bénéficier, je vous invite à nous rejoindre sur Patreon, vous sélectionnez l'abonnement niveau Café Lune et vous verrez que vous avez droit à un essai gratuit de 7 jours, je vous mets le lien en barre de description. En plus de l'accès au Café Lune du 31, vous aurez également accès à d'autres ressources qui sont disponibles pour les personnes qui payent le forfait du niveau Café Lune. Il y a également une inscription à Discord pour participer au live de mardi. Si vous vous inscrivez sur Patreon, vous verrez, c'est très intuitif, laissez-vous guider et je suis disponible par message également si vous n'arrivez pas à vous inscrire. J'espère vous retrouver nombreux et voilà, je vous dis à mardi si vous le souhaitez avec grand plaisir et grande joie. Je vais maintenant passer au tirage. Donc on va regarder pour vous les taureaux, les énergies de la semaine. J'ai pris l'oracle d'Halloween. Et je vais prendre également le tarot des gardiens de la nuit. On va regarder quels sont les messages de ces deux jeux. Allez, pour les taureaux, semaine du 30 octobre au 5 novembre, ici. Qu'est-ce que vous avez? L'aube, la lumière après l'obscurité. Il y a quelque chose qui vient là de nouveau. C'est une renaissance, j'ai l'impression, un nouveau jour qui se lève, valet de coupe, et quelque chose qui vient. Il y a un renouveau dans les émotions, nouvelles opportunités, peut-être une rencontre, une renaissance émotionnelle, à voir comment ça vient vous parler, peut-être aussi de nouvelles opportunités sur le plan des affaires, sur le plan du travail, en tout cas quelque chose qui vous nourrit émotionnellement, spirituellement, qui vous met en joie. C'est aussi quelque part, j'ai le sentiment, la fin d'une certaine obscurité. La pleine lune, hein, qui n'est pas très obscure, mais elle était tendue, la pleine lune est passée, on est encore au moment où je fais le tirage dans ces énergies quand même, mais ouais, il y a... c'est comme si cette pleine lune dans votre signe, elle avait marqué effectivement ce sommet dans un cycle de vie, et puis là, il y a quelque chose qui est en train de se défaire et d'avancer. On va voir ce qui est en train de renaître, hein, on va voir si le tirage prédictif peut nous éclairer à ce sujet. On va voir comment ces messages résonnent aussi avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les taureaux, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 30. Oui, alors ici on me dit qu'il y a une femme qui n'est pas en forme. Alors c'est peut-être vous, énergie féminine, vous vous sentez, alors c'est pas vraiment une prédiction, c'est un peu l'état d'esprit. Si vous rentrez en résonance avec cette idée de renaître, de sortir d'une période sombre, bah, on voit ici que voilà, le lundi, ça arrive souvent dans les tirages, le lundi, vous êtes encore dans ce goût, en fait cet arrière-goût de cette expérience négative. Après ça peut venir aussi parler d'une personne qui vient vous voir pour vous demander de l'aide, une personne qui n'est pas en forme, qui se pose beaucoup de questions, qui est peut-être en détresse pour certains, vous êtes au courant, vous savez de qui je veux parler. Vous allez avoir de ces nouvelles hein, sur le début de la semaine. C'est une semaine qui est difficile hein, sur le plan mental, Mercure opposé à Uranus, c'est pas simple. Uranus rétrograde dans votre signe, vous avez Mercure à l'opposé de votre signe, les taureaux, ça peut aussi venir parler de vous, mais je vais voir ce que disent les cartes hein, par ailleurs, je vois qu'il y a quand même ce potentiel pour une renaissance. Après, ce qui peut être un petit peu difficile, c'est le nouveau départ. Pour certains, vous avez le sentiment
à juste titre de pédaler un petit peu dans la semoule, mais en même temps, c'est aussi dans les énergies du moment, donc c'est pas de votre faute aussi. Si vous vous sentez fatigué, un petit peu dans le bleu, dans le flou aussi, c'est aussi les énergies, voilà, vous avez quand même 2 énergies qui remuent bien, Jupiter rétrograde et Uranus rétrograde également, ça remue depuis un moment et là, tout vient en tension avec ce qui se passe en Scorpion, plus la Lune qui vient de passer par là, c'est normal que vous vous sentiez un petit peu chamboulé aussi. Tout le monde ne va pas répondre de la même manière à cette pleine lune, mais c'est ok de vous accompagner et de prendre ce temps pour vous. Le valet de coupe aussi, c'est quelqu'un qui va commencer à prendre soin de soi. Peut-être que vous vous êtes négligé aussi par certains aspects, sur l'alimentaire, sur le spirituel, sur l'émotionnel. Il est temps pour vous, pour certains, si ça vous parle, de prendre soin de vous sur le plan, voilà, de votre intériorité. Sur le plan féminin également, tout ce qui va toucher au féminin, en particulier sur la biologie féminine, par ailleurs on me dit. Ça va dépendre de chaque situation. On regarde maintenant sur le mardi 31, ouais, voyez, transformation. Alors, les tracas obligent à une transformation, il y a des soucis, je ne sais pas ce que vous traversez comme difficulté, peut-être qu'il y a des difficultés matérielles, des difficultés relationnelles, une sensation d'être dans une impasse d'une certaine manière, mais vous allez transformer tout ça. Je vous ai dit, il y a un nouveau cycle, un nouveau jour qui se lève. Laissez passer, laissez-vous traverser aussi, je pense, par ces énergies, même si elles ne sont pas forcément agréables. Vous prenez, bien sûr, vous savez, les taureaux, si ça vous parle, bien entendu. Il ne faut pas oublier que nous sommes en plein dans des énergies de transformation, de mue, et forcément, ça fragilise un peu, ça expose, c'est comme l'écrevisse qui va perdre sa coquille, qui un instant va se retrouver sans son exosquelette, qui va se retrouver très vulnérable. Peut-être que vous vous sentez dans cet état-là, et c'est ok. Et je crois que vous avez aussi à accepter cette vulnérabilité. C'est ça aussi, mais c'est vraiment tellement ok. Il n'y a pas de problème, chérissez-vous parce que vous avez le droit en fait de vous poser des questions, de ne pas être toujours à fond, de ne pas être toujours dans votre ligne, c'est ok. On est dans des énergies de transformation, Pluton au trigone de votre signe, en particulier pour les 3e décans du taureau, avec Uranus, il va y avoir d'ailleurs un beau trigone qui se construit entre Uranus et Pluton sur le milieu de la semaine, et qui va... Alors il y a un trigone de Vénus à Pluton également, qui vous concerne indirectement, qui se construit lui pour durer jusqu'au 8 novembre. Donc aussi la façon de vous chérir, de vous nourrir, et puis Vénus, le maître de votre signe bien sûr, qui vient s'exprimer en Vierge, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que je fais pour me faire du bien? Qu'est-ce que je fais pour me faire plaisir? Donc il y a des changements effectivement, peut-être nouveau jour, une nouvelle façon de faire au quotidien. On va regarder la suite du tirage sur le 1er novembre. Voilà, on avance sur les obstacles. Vous vous sentez peut-être freiné, effectivement, mais vous avancez, vous êtes en mode conquérant sur les obstacles. Et ça passe aussi parce que vous lâchez. On est sur une nouvelle année, dans la culture celte. On est sur un renouveau. Vous lâchez des choses derrière vous. Qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que vous laissez entrer? La combativité, la détermination revient. Malgré l'adversité, vous comprenez comment vous pouvez avancer. Il faut voir aussi comment Jupiter rétrograde vient s'exprimer dans votre thème de naissance en fonction de votre ascendant. C'est important d'aller le regarder pour comprendre aussi comment vous êtes impacté par ces frustrations et ces limitations. Mais une fois que vous avez identifié la limitation, vous ne la subissez plus et vous redevenez acteur. Et d'ailleurs, avec le 3 aussi, vous redevenez créatif pour trouver des solutions concrètes pour dépasser les obstacles. C'est aussi, parce qu'Uranus, c'est pas quand même que dans du négatif, je l'ai dit, trigone. Alors j'ai parlé du trigone à Pluton, mais on a également Vénus trigone à Uranus, qui fait émerger ce besoin de spontanéité pour être dans l'harmonie, pour être dans le bien-être, pour se sentir bien. Donc il y a aussi quelque chose de créatif, de libérateur également, pour trouver des solutions originales pour sortir de certaines situations compliquées. Sur votre pivot de semaine, oui voilà, le jeudi 2, il y a des choix à faire. Alors il y a des choix à faire, mais pas sur un coup de tête. Ça c'est un roi,
qui est assez proche de vos énergies. C'est pas un roi de terre, hein, c'est un roi d'eau, mais il est assez proche de vos énergies sur le plan élémentaire. Il est, je pense que c'est vous, en tout cas c'est cette invitation à vous maîtriser, déjà à pas agir sur un coup de tête, mais ça c'est, je pense que c'est pas la question. C'est vraiment à prendre du temps pour vous avec discernement, parce que c'est une énergie ici d'eau, mais aussi d'air. Le roi est connecté aux énergies de l'air, donc c'est le discernement, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, certes. Regarder les choses pour ce qu'elles sont, mais avec aussi beaucoup de bienveillance, avec quelque chose qui va être axé autour du bien-être. Donc en fait ici, ce que ça nous dit, c'est que votre pivot de semaine nous parle des choix à réaliser, des nouveaux chemins à emprunter pour se nourrir émotionnellement, avec beaucoup de praticité et de discernement, comme vous appréciez de le faire aussi au quotidien quand même. Parce que je vois qu'il y a quand même des questions mentales sur « mais ouais, mais j'y arrive pas, là concrètement, je ne sais pas comment agir sur tel ou tel dossier ». En fait, les choses vont se clarifier à partir du moment où vous serez en paix avec vous-même et avec la situation telle qu'elle est, sur quoi vous pouvez agir objectivement, sur quoi vous n'avez pas la main. Et ça me parle aussi d'un lâcher-prise, mais qui impose aussi d'accepter si je prends ce chemin-là, je ne vais pas explorer l'autre chemin. Je ne peux pas tout faire, mais j'ai besoin là de changer de voie ou de prendre une décision. Et vous sentez que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Ce nouveau jour qui se lève vous impose aussi de faire un choix. Alors c'est pas dans tous les secteurs de vie, mais il y a un secteur particulier dans lequel vous avez besoin de prendre une décision sur la semaine, et ça va prendre une place assez importante pour vous, et ça a un impact émotionnel fort, on le voit. À partir du moment où vous aurez pris cette décision, je pense que vous serez libéré et allégé, et ça c'est très très positif. On continue sur le vendredi 3. Vous êtes très nombreux à avoir eu la tour. Très très nombreux, les signes d'eau, les signes de terre. Vous faites du ménage, hein. C'est le ménage, c'est la pyrolyse, hein. J'en parle depuis plusieurs semaines. C'est la saison du scorpion, c'est le nettoyage par le feu. Quelque chose va changer, hein. Voilà, vous lâchez quelque chose. Dans votre intimité, mais aussi peut-être dans quelque chose de public. Je sais pas s'il y a un conflit ouvert, c'est possible parce que le jardin a quelque chose aussi de public. Donc peut-être qu'il y a un conflit sur les réseaux sociaux, en public, au travail, devant plusieurs personnes. Vous allez y prendre part ou vous allez être témoin de ça. Ça peut être aussi à la télé que ça passe. Vous voyez ça, ça vous impacte aussi. Dans votre vie, quelque chose va se transformer, je pense. On a cette énergie de renouveau, de nouveaux jours qui se lèvent. Et ça passe par une destruction des anciens schémas de pensée, des anciennes façons de faire. C'est très scorpion dans l'énergie. Hein, très destruction par le feu et renaissance depuis les cendres. Vraiment très volcanique même, hein, dans l'énergie. Vous avez la tour, vous avez la mort, très très scorpion dans l'énergie, encore une fois, et puis encore plus, c'est encore plus valable dans l'idée que Mars et le Soleil sont conjoints en Scorpion sur la semaine avec Mercure. Mercure qui pose des questions quand même, j'en ai parlé, l'opposition à Uranus, avec cette instabilité dans le mental, bon, prudence quand même, mais de toute façon c'est comme s'il y avait une nécessité de faire évoluer les choses. Le statu quo n'est pas possible. Et d'ailleurs, vous ne le désirez pas, et puis on a un nœud sud en balance qui n'est pas porteur aussi de ces énergies, avec un nœud nord en bélier qui invite à aller vers l'expression de ses désirs. Donc il y a aussi ça, quoi. Je m'encombre moins de la concorde, je m'impose davantage aussi, parce que c'est important. Alors, sur le samedi 4. Alors ici, on me parle d'une dispute passagère. Alors vous voyez, bon, il y a quand même des tensions, alors peut-être que ça s'apaise, c'est possible qu'on fasse la paix, mais on me dit aussi qu'il y a des disputes pour des broutilles. Alors il y a des disputes ou des tensions majeures, là je pense, hein, quand même, qui viennent toucher l'intime ou le public, quelque chose de majeur. Et puis il y a aussi le quotidien, où là c'est quand même assez mineur. Attention à ne pas vous laisser embrouiller par des petits conflits mineurs qui vont vous prendre de l'énergie. D'accord? Il y a quelque chose à transformer là. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Ah,
Waouh, super. Alors très beau, très très beau message. Une réussite dans les affaires, je pense. Alors sur le dimanche, pourquoi pas? Faut voir, hein, des fois, vous savez que les jours peuvent se croiser. Mais en tout cas, il y a une belle réussite pour votre persistance, pour votre persévérance. Vous êtes reconnus. On est sur un dernier quartier de lune en lion, avec donc la lune en lion et le soleil en scorpion. Donc la lune est aussi au carré de votre signe. Il y a une mise en tension et vous la ressentez peut-être dès le samedi. Le transit de la lune du signe du cancer vers le signe du lion se fait à ce moment-là. D'ailleurs, ça m'évoque que peut-être il y a des choses aussi dans la sphère familiale hein, qui vont... Là, on a la lune en cancer, il y a peut-être des choses qui vont bouger sur le plan de votre famille, hein, sur votre famille de sang, votre famille d'âme, dans le foyer. Ça peut bouger, effectivement. Ensuite, on a quelque chose qui va se dessiner davantage sur l'expression du pouvoir, de la spécialisation, de l'honneur. On met un point d'honneur à réussir quelque chose, à faire. Vous allez être reconnu pour vos talents, vos capacités. Vous avez... vous allez tirer un plein profit de ce carré lune-soleil parce que vous arrivez à vous repositionner. Vous faites les choix. Je l'ai dit tout à l'heure, vous faites les choix qui vous permettent aussi d'aller vers votre réussite, d'accord? Et pour certains, on est sur le plan matériel, sur une forme aussi de résilience. Acceptation, j'en ai parlé, l'ours c'est ça aussi, c'est l'acceptation des conditions de vie actuelles. Et c'est ça qui est facteur de réussite, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas démonter par un accroc, un obstacle, vous avancez sur les obstacles, et ça, au final, ça paye, et ça paye très très vite. Déjà, ça paye vis-à-vis des autres, hein, ça paye par rapport à vos projets, vous allez voir que les projets avancent, même si beaucoup de choses sont limitées, bloquées, vous avancez quand même, et surtout, c'est votre détermination qui va grandir. Vous vivez l'expérience, et vous construisez là-dessus, et ça vous rend plus fort, ça vous renforce. Donc à la clé, il y a de la réussite aussi matérielle, émotionnelle. Vous êtes apprécié aussi, je sens ça vraiment très très fort. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Commentez si vous souhaitez partager vos expériences avec nous en verbal. Et puis, bien sûr, vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous fais un petit rappel également, vous avez jusqu'à ce soir, dimanche soir, pour vous inscrire pour participer au Café Lune qui aura lieu mardi. Je vous ai tout expliqué en intro, je vous fais juste un petit rappel, pensez à aller voir le lien en barre de description et à explorer. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente semaine, j'espère vous retrouver mardi. Sinon, excellente semaine à vous, de très très belles choses, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.